Merci. Jury respecté, adélienne, adélien, dévoué, contradicteur, redouté, public, adoré, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, ni deux ni trois d'ailleurs, les membres de la délit ont brillé dans le choix des sujets de plaidoirie du premier tour. Abandonnant un temps graveleux, suite, a priori, à un malheureux dépistage positif à la soirée clôture l'année dernière, vous vous êtes tourné, sages comme des images, vers l'absurde et son maître, Pierre Dac. Mieux vaut s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite. Ce Pierrot dactyle, et oui, il aimait la machine à écrire, ne croyait pas si bien dire. C'est qu'en effet, s'enfoncer dans la nuit, synonyme de fête, de plaisir, mais aussi de solitude et de quiétude, vaut toujours mieux qu'une fessée cloutée, même de passage. Nous sortirons donc des clous, en pliant le pour, en bleu et contre tous. C'est comme en verbe et podatonie. Nous commencerons, cher contradicteur, par vous clouer le bec, en prouvant au monde entier, dont cette salle est un échantillon représentatif, que physiquement parlant, il vaut mieux s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse droite. Enfin, et ce sera le clou du spectacle, nous vous convaincrons, chers jurés, qu'il est moralement plus sain de s'enfoncer dans la nuit. Physiquement, tout d'abord. Partons de l'instant T, de l'instant zéro. Non pas l'accouchement de Marie pleine de graisse, 9 mois qu'elle porte ce gamin qu'elle n'a pas vraiment voulu, mais non, nous parlerons de l'enfoncement. Prenons deux personnes. L'une s'enfonce dans la nuit, au plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. L'autre s'enfonce un clou dans sa fesse droite. Quelles vont être leurs réactions? À votre avis, quelles vont être leurs réactions? L'un se plonge dans un monde du plaisir, de la luxure, de la fête, alors que l'autre fait face à une douleur immédiate, palpable, physique. Quel intérêt? Alors, quel intérêt y aurait-il à préférer la douleur au plaisir? Qui, dans cette salle, qui peut se lever et affirmer haut et fort que s'il avait le choix, il préférait se mettre ceci. Un clou d'à peu près 10 cm. À tête plate. On a 100% clou français. Qui préférait se mettre donc ceci dans sa fesse droite plutôt que de venir avec moi découvrir des créatures au charme et même de membres insoupçonnés? Personne. Personne. Sur les douleurs du clou doivent toujours prévaloir les plaisirs de la nuit. Et ce, peu important la nature des clous envisagés. Que ce soit ce clou monstrueux, que ce soit le clou africain, dit le clou de girafe, ou le clou atteint de nanisme, dit le clownet. Tous sont douloureux. Le vice des clous étant sans limite, tant pis, ceux-ci, au surplus d'être douloureux, sont plus dangereux pour notre santé que ne l'est la nuit. Nous entendons ici faire sauter un non-dit, mettre le doigt sur un tabou que même Ray Charles n'a pas su dénoncer. Et pourtant, Dieu sait qu'il s'y connaissait en tabou. Ouais. Ce tabou millénaire, ce sont les pratiques à risque dans les milieux du clou. En effet, le clou rouille, il s'oxyde. C'est un fait. Et il contracte alors le tétanos.
qui n'est pas une version grecque du Tetris, mais bien une maladie mortelle pour l'homme. Le cloutage de fesses droite est donc une pratique beaucoup plus risquée pour les plaisirs nocturnes, beaucoup plus risquée que les plaisirs nocturnes. Comme quoi, cloutais-tu. Mais les plaisanteries les moins longues sont les plus courtes. Et il nous faut alors passer à la seconde partie de notre développement. S'enfoncer dans la nuit est moralement plus sain que s'enfoncer un clou dans le postérieur. En effet, la nuit, certes lieu de plaisir, est aussi le lieu d'une quête intime. S'enfoncer dans la nuit, c'est en quelque sorte s'enfoncer vers soi. Victor Hugo ne disait-il pas que chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière? La nuit invite au voyage. Louis-Ferdinand Céline, grand amateur de Bastille Vichy, l'avait bien compris et nous propose un voyage au bout de la nuit. Barbamu, héros dans le roman, et frère caché du très célèbre Barbapapa, découvrira sa véritable nature au terme d'un voyage certes harassant, mais ô combien salvateur à démo. Le clou, lui, n'invite à rien. Au contraire, il ne fait que rabaisser l'homme dans sa dignité. Cher contradicteur, n'avez-vous donc aucune estime de vous pour plaider le contre, pour affirmer ce soir dans cette salle, à qui veut l'entendre, qu'il vaut mieux se clouter la fesse droite plutôt que de faire face à la nuit? Mais je vous le dis, il vaut mieux être un homme avec un grand O et s'enfoncer dans la nuit plutôt que de se rabaisser à s'enfoncer un clou dans la fesse droite. Et ce, tout simplement parce que, comme le disait Monsieur Bricolage, il vaut mieux être enfonceur qu'enfoncé. Même si Leclerc, contradicteur, ne va plutôt bien ce soir. Cher jury, il est désormais temps de laisser notre sort entre vos mains abyssées, en espérant ne pas trop avoir enfoncé le clou. Merci.